va se tourner vers Sona, qui est là pour la première fois au Sénégal. Juste avant, Absatou, peut-être si tu veux venir pour traduire, puisqu'on va rentrer dans un dialogue bilingue, mais le temps qu'elle arrive, je voudrais absolument remercier évidemment nos partenaires. C'est un plaisir de le faire parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on fait à 600 km de Dakar sans être aidé. Évidemment, toute cette dynamique est portée par un village, le village de Bumba, vous l'aurez compris, ça rayonne sur toute la zone nord. Mais enfin, voilà, il y a un moment, il faut des moyens pour faire les choses qui ne sont pas toujours des moyens financiers, qui sont souvent des échanges, des partenariats, des appuis de tous ordres. Alors évidemment, autour de cette table, on sait cette année que nous avons l'appui de l'Union européenne, nous avons l'appui du Geneva Water Hub, nous avons l'appui de l'OMVS, mais je vais rapidement vous dire aussi que nous avons l'appui de Air Sénégal, qui est notre partenaire officiel, qui nous a permis de faire venir des gens jusqu'ici pour cette initiative, l'Institut Français qui nous reçoit évidemment, et l'ambassade de France, la mairie de Bumba, qui nous accueille depuis 12 ans sur sa commune, le ministère de la Culture du Sénégal, qui nous aide avec les infrastructures scéniques que nous mettons en place là-bas, le Forum mondial de l'eau évidemment, la direction du développement et de la coopération suisse, qui a été présente à nos côtés grâce à François, le secrétariat international de l'eau et le pôle eau de Dakar, l'IPAR, RIOB, Waterpreneurs, ce sont des partenaires tous dédiés à la ressource, l'Agence française de développement, qui nous a soutenus au cœur d'un de ses programmes qui s'appelait Axéculture, Nouvelle Frontière Sénégal, qui nous organise un petit voyage de découverte, d'expérience depuis Dakar, qui affrète certains de ces bus, et les gens vont venir passer un week-end dans le Fouta avec un festival gratuit à la clé. Voilà, et ils pourront évidemment assister au panel. La Casamançaise, on ne peut pas faire un festival en plein Sahel, à Bumba, en buvant l'eau du fleuve, si bonne soit-elle. Et c'est vrai que nous avons besoin de tonnes d'eau, et on est bien placé pour le savoir aujourd'hui dans la discussion, il faut s'hydrater. Voilà, la Casamançaise est notre partenaire, et on a bien de la chance. La compagnie sucrière du Sénégal, qui nous met à disposition un groupe électrogène, Africa Retour des bus, Nestlé Groupe Magie, un certain nombre de produits alimentaires, le Goethe Institut, la Wallonie-Bruxelles, Vivendi Create Joy qui soutient nos ateliers cinéma, puisqu'on fait du cinéma, du théâtre, de la danse, de la musique, des arts numériques, on en parlera, l'Université Gaston Berger, Supimax, le Plan national de lutte contre le PAHU, la Cotoa et l'hôtel La Résidence à Saint-Louis, qui accueillera Sona dans quelques jours. Voilà, j'ai cité les partenaires. Alors, on va parler un petit peu anglais maintenant, si vous le voulez bien, parce que tout ce projet, Pape l'a rappelé, est proche des populations, est porté depuis 12 ans, je parle du festival à Sahel Ouvert et de l'association Globe, je vais y arriver, par des artistes. Voilà. Donc c'est l'idée que les artistes sont des passeurs d'émotions, des passeurs de messages assez immédiats. Deux artistes se rencontrent, ils vont immédiatement créer. Ils ne vont même pas avoir le temps de se présenter. Elle a sa cora, j'ai une guitare, on va faire de la musique, tout de suite. Et cette chose-là, assez unique, qui fait que des êtres humains, tout d'un coup, immédiatement se mettent à créer, avant toute autre chose, est intéressant quand on parle de développement. Et en fait, ces artistes-là, locaux, depuis 12 ans, et très connus, qui viennent nous rendre visite tous les 2 ans au moment du festival, initient dans leur dynamique cet échange-là et permettent d'aborder tous les sujets. Cette année, c'est l'eau. Toutes les œuvres qui vont être produites sur place par les jeunes vont avoir comme fil rouge l'eau, mais surtout, ça permet en 12 ans, imaginez bien, d'avoir porté un petit projet local et communautaire d'un petit village de la ruralité à un plaidoyer international. Et ça, c'est la force des artistes. Ce ne sont pas des gens comme les autres, ce sont des gens à part. Souvent, on les stigmatise, on dit oui, c'est des saltimbanques. Oui, mais ils voient des choses que les autres ne voient pas. Ils pratiquent l'invisible, et dans des réflexions complexes, ambiguës, multifactorielles, multisectorielles, on peut essayer de rationaliser beaucoup de choses, mais comme tous nous sommes pareils, il y a un moment où ce qui nous échappe ne peut être saisi que par les artistes. Voilà. Et donc sur toutes les problématiques, c'est bien d'avoir un éclairage de discussion, et c'est tous les panels que nous avons organisés, mais c'est bien aussi de s'asseoir et d'être emmené par le vent poétique qui nous emmène vers des sphères que nous ignorons ou que nous ressentons. Voilà. Donc Sona, cette année, est ambassadrice du festival à Sahel Ouvert. On est très heureux de l'accueillir au Sénégal. Je vais lui passer le micro. Je vais lui demander un petit peu. So, let's switch to English. Absatou, you will translate for everyone. Okay, so welcome to Senegal. After this whole speech about water, now we are talking about music, about your presence in Dakar, in Saint Louis.
and in Goumba in a few days. So how do you feel about it? This is your first time in Senegal? No, like for a gig, on stage. Yeah, on the stage, yeah, not to perform. Which, yeah, shouldn't be, to be honest, because Gambia is just at the corner, but for some reason, until now, it's taken a while to get to the stage. But I'm really excited. Obviously, it means a lot to me. It means a huge amount to me because I see Senegal, Gambia is the same people, same culture, same languages. So it's a second home. In fact, I'm tempted to spend more time in Senegal in the future. But so it means a lot to me today as the first time to actually perform here after these years. Yeah. Oui, donc je parlais à la première personne pour faire comme si c'est Sonia qui parlait. Donc elle disait que c'était pas la première fois pour elle au Sénégal et que ça signifie beaucoup pour elle d'être au Sénégal, que pour elle la culture du Sénégal et de la Gambie était similaire, c'était la même et que c'est un peu sa deuxième maison au Sénégal et qu'elle était très heureuse de performer dans ce pays. Je vais poser une autre question parce que Sona est une activiste culturelle en Gambie. Elle a créé une école aussi d'enseignement et de pratique des arts et nous c'est des choses qui nous parlent beaucoup parce qu'on a envie là-bas en zone nord d'implanter un centre de formation et de création parce que depuis 12 ans justement on a entendu toutes les demandes et là-bas les populations pour eux aller apprendre ou être formés à Saint-Louis ou à Dakar c'est déjà trop loin. On parle même pas de l'Europe ou des États-Unis. Et donc, on est au centre de cette région nord et on va, je l'espère, pouvoir implanter cette école. Ce centre de formation et de production qui porte le nom de Wendongo, qui veut dire l'eau en poulard. Voilà. Et Sona, elle, a déjà créé une école en Gambie sur ce modèle-là. Alors, je vais lui demander un peu comment elle perçoit le développement par la culture. What's your idea about development through culture? You're an activist and you've got this school in Gambia you've been building. How do you feel with the connection between culture and development? Simply that you can't do one without the other. That's the simple answer. Culture without development, development without culture, it's not development. And for me, one of my biggest criticisms of development, let's say, has been the fact that it's overlooked a lot of the part of that development. And then the idea of what I'm always saying is building buildings is not necessarily development because without those people who have the right skill sets, the right provisions to maintain that over a long period of time, we see the results of that. And Gambia has seen it since I've been very young. You bring development in a few years. It's they're using it for wildlife. So for me now, this is about making sure that I invest in the next generation. The music for me is, people say I'm an artist, but I always feel a little strange about that because for me art is a tool. It's a means to an end. It's not the end. And for me, there's nothing of greater responsibility than to use a platform where you can face other human beings, not just from your own area, but from literally around the world. There's no greater responsibility than to use that for development and actually bringing change to your community or to communities around the world. And so for me, there's this intrinsic connection between art, whether that is music, dance, visual arts, literacy, whatever creative aspect of art. For me, I don't take that as a privilege, it's a responsibility. It's a responsibility to actually take that and harness it and see what change, sustainable change, can that bring to a community. And I often say, politicians, they come and go, right? But you see the longevity of artists, and you see the longevity that, there's somebody, that one human being, if we look at it on a species level, one human being can stand up in a crowd of 50,000, 100,000 people. There's no politician that can do that. So for me, I always call people to remember, do not underestimate the arts. I think there has been, over time, for different reasons, strategic methodologies of marginalizing the arts because they're so powerful. So for me, there now needs to be, from the political side, that movement to embrace artists and those who are able to mobilize huge numbers of people
to actually make those sustainable changes. I think it's also a difficult path to play because, of course, there's the complexities of political parties and all of that, which is a totally different matter, which is for me why I kind of try to maintain my position in a very careful way, because my goals are far beyond any political party, right? But for me, without my music, I don't have the ability to reach people the way I'm able to, and I don't have the ability to actually inspire and mobilize people the way I'm able to, and that starts from a very young age. And my students at the academy, it's something that I try to instill in their minds. This is not about music. This is not a music score. This is not about just learning how to play or sing or dance. This is, again, understanding your responsibility, each your individual responsibility to develop and to be part of that movement of development and to use all the skills that you have at your disposal to do that. And so, for me, it's a new concept that some people might not grasp so well, because they see me on stage, you see me with my instrument singing and performing. I'm an artist, yes, but for me, like I said, this is a means to an end, not the end. Thank you, brilliant. Thank you very much. That's it quite well. I'll do my best, don't worry. Je ne peux pas envisager je ne peux pas envisager le développement sans la culture, ni la culture sans le développement. Pour que le développement puisse vraiment prendre son ampleur et garantir la durabilité de son action, il faut une approche qui est inclusive avec tous les acteurs de ce secteur-là, pour qu'il y ait un réel impact. Et on dit que je suis une artiste, mais pour moi, être un artiste, c'est avoir un outil, mais c'est pas une finalité. Car j'essaie de relire mes écritures, désolée. Car pour pouvoir accéder à autant d'humains à travers le monde, c'est grâce à cet art-là que je peux le faire. Et aujourd'hui, c'est une responsabilité que je porte, car c'est quelque chose qui me permet de transmettre des messages importants. Et je pense que aussi, quel que soit l'art que les gens utilisent, c'est quelque chose qu'ils peuvent utiliser et aussi avoir cette responsabilité pour pouvoir garantir un impact positif dans le monde. Que les politiciens vont et viennent, mais les artistes et leur art restent. Et qu'il ne faut pas sous-estimer l'art. Il y a une complexité politique, mais en tant qu'artiste, j'essaie d'aller au-delà. Et c'est grâce à ma musique que je peux toucher autant de personnes. Ce sont des valeurs aussi que je transmets grâce à mon école, et qu'il est vrai que beaucoup ne voient pas cet aspect-là de mon art, mais c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et c'est tout un concept que j'essaye de transmettre à travers cette école-là, et je pense que mon art n'est pas juste un outil, mais que la finalité, c'est d'être une artiste et de transmettre cet art-là et toutes ces valeurs. En gros, c'est ce qu'elle essaie de dire. Très bien, bravo. C'est formidable. Excellent. Très bien. Dernière question. On est ici au Sénégal. Alors, quels artistes sénégalais avez-vous rencontrés? Avez-vous fait des collaborations? Avez-vous participé à des événements où vous avez pu croiser certains artistes sénégalais? What's your connection with Senegal artists? Do you know some of them? Have you been working with some of them, featuring some of them? What's your connection with Senegalese artists? Well, of course, I grew up listening to them, so that's my first number one connection. All the biggest Senegalese stars, I've listened to them from very young. But yes, the answer is yes. The new album, I have a feature with one of them, but I don't know how the thing is going at the moment, whether I'm supposed to say or not to say, so I better not say, just in case. But the album will be released soon, so everyone will know. But yes, very important Senegalese artist, yes. Donc mon premier amour déjà pour la musique sénégalaise, c'est l'influence de cette musique-là à travers le fait que je l'écoutais depuis un très jeune âge,
Et j'ai fait des featuring avec beaucoup d'artistes sénégalais pour mon projet qui est en cours et qui va sortir bientôt. Donc elle n'a pas nommé les artistes, mais c'est confidentiel. Voilà, c'est confidentiel pour l'instant. Et elle préfère ne pas le dire pour le moment, c'est une surprise. Dernière chose, parlez-nous de la kora. Can you speak about kora, your instrument? No, I don't know. Speak about kora, wow. Okay, that's a big topic. Well, I mean, I'm in Senegal. I think everybody must know this instrument like the back of their hand, right? But so let me talk about it from my perspective, because then I don't talk to people about an instrument they already know. But for me, obviously, my family is a Creole family. My father is a very respected, well-known kora player in the Gambia. My grandfather was one of the most well-known kora players in the country in his generation, still now. So for me, it's again, like I told you, like a responsibility. You know, if you're born into these very strong, powerful families that have so much history, so much reputation to live up to, for me, it's again, I feel like it's like a big responsibility. When I think of what I do, I think of all those that have been before me, and that, you know, I'm now here doing my little part in what I say is like a chain. You know, these things goes back so many hundreds of years that you are just a part of a chain. You know, so. Like when people are stressing me, it's taking me 10 years to release this new album, I say this thing have been 400, 500 years old, so don't talk to me about 10 years, you can wait. Because for me, an album is not just me creating music. Like I told you, you know, music for me has a far more powerful role than just about something you listen to. It's the messages. It's about inspiring people to contribute in very formative ways in the communities and so on. So for me, it's not just about writing sound, writing music. It's about researching certain areas. You know, this is my passion. This is what I live every single day, working with children, working with development, working on building infrastructures that I believe are sustainable, that I can see in 10 years when I'm gone, 15 years when I'm gone. Like I ask my students, when we are gone, when I'm gone, are you still going to be doing this? So I want to see that they will still be doing this. I want to know that it's instilled the mentalities in their minds that this is normal. This is not them doing something good. This is just everyday life, because every day I wake up in this country. Every day this is my home. My ambition is not to leave and go to another land. My ambition is to make this a place that everybody wants to come to. So this is what I'm dedicated to, and this is about, music for me is about creating that reality, about playing a role in that. So it takes me a little while to do. I don't think I answered your question, but I went somewhere to the world. Yeah, why not? Yeah. Oui, donc, Xavier demandait quel est son rapport à la kora. C'est un très grand sujet, mais je vais vous donner quand même ma perspective. Ma famille vient d'une famille de griots. Je suis descendante d'une très longue lignée de griots, et mon grand-père est un des plus grands artistes de kora, et c'est une responsabilité que je porte. C'est un héritage que je porte, et j'essaye de faire ma part. Ça a pris près d'un à 5 siècles pour transmettre cet art-là, donc ne me dites pas que 5 ans c'est long pour sortir un album. J'essaye d'inspirer les gens et de ne pas faire de cet art-là juste une musique. Ça va au-delà. Je travaille avec des jeunes qui vont eux aussi transmettre, et j'aimerais que cette transmission soit quelque chose de naturel, et que leur ambition tous les jours soit de se lever et de faire de cet endroit-là la Gambie, donc un endroit où tout le monde peut venir, et qu'une fois qu'elle aura travaillé avec ces jeunes-là, qu'elle laisse elle aussi un héritage qui va être transmis. Formidable. Quelle qualité de traduction. She's amazing. Ok, voilà. Thank you very much. So welcome to Sénégal. Un petit temps d'échange, si vous voulez. Questions-réponses, aussi bien à l'Union Européenne, au Geneva Water Hub, à l'OMVS, à Sona Jobarty évidemment, et moi je ferai plaisir de vous répondre. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? Où on a tout dit? Alors, messieurs, dames, les journalistes, si vous êtes intéressés, vous vous présentez et vous posez vos questions, s'il vous plaît. Le micro est là. Mais peut-être qu'on a tout dit. Hein. Pas de questions? Pas de questions? Ni en Wolof, ni en Pula.
clôturer. On a une question par ici. Ah, il y a une question quelque part. Il y a une question? All right. My name is Tawfiq Abdul Nasir. I'm a reporter and a producer from West Africa Democracy Radio. So I'd like to know, what does the event, because the theme for this year is peace and water. How did you come about that? Question for who? Question for the organizers, of course. Anyone dealing with climate change, water stress, scarcity, and we think as an organization and institution, we have to address this issue in terms of raising awareness, trying to make sure that the population that living around the issue in the conflict zone understand the challenges. And I think the World Water Forum going to try to address this question, because this is a basic for development, because we cannot talk about development without having a peace area to build up any project and to build up any projection and vision in the future. I think those ideas gathered are the mainstream to address these questions through this festival, but overall through the strategy of development that states are building more and more today in the 21st century. I hope I answered to your question. Ok, merci. Tu veux traduire Donc grosso modo, donc la question c'est pourquoi donc ce thème-là, eau et sécurité, c'est ça. Donc monsieur dit que eau et sécurité, ce sont des vrais fondamentaux en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique fait face à plusieurs problématiques dont le changement climatique, et essayer de sensibilité autour de toutes ces problématiques, c'est essentiel, car ce sont des fondamentaux pour le développement. Et on ne peut pas se projeter sans adresser ces issues-là proprement. Et ce festival permet de promouvoir et de sensibiliser autour de ces problématiques. Mais peut-être Xavier veut rajouter quelque chose. Non, ça va. C'est lui, il aurait pu se traduire lui-même. C'est bon? Très bien. Ok, donc on va conclure. Merci à vous tous d'être venus. À moins qu'il y ait une dernière question de subsidiaire, mais... All right, so I have another one, but this time around is for the artist, the ambassador for the event. Yeah, so I want to know, you said you were very excited to be a part of the event, but I know definitely there is no smoke without fire. So what, for you, what really interests you to become the ambassador? And then I would like to find out about your school. You said it's not just about music, it's not just about dance. So what should we be expecting in the next 5 years, in the next 10 years? What does the school seek to achieve in the Gambia and then Africa, or I would say the sub-region, that is the Sahel in general? Thank you. Yes, okay, thank you. Yeah, for the first question, with regards to what does it mean to me being here? Donc, qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait d'être... Pourquoi avoir choisi d'être ambassadrice de cet événement, et que pouvons-nous attendre de l'école que vous avez créée dans les 5 années à venir et de son impact en Afrique? So, with regards to being here, actually, I don't, for once in my life, I don't think I see this as a smoke without fire. I just think it's fire altogether. It's hard for me. It's all good. Yeah. So I can only say that it's been actually, this is supposed to have happened a long time ago. I think probably about 2 years. In fact, you were telling me as well. So it unfortunately just timings and other commitments of touring and so on has kept pushing this back.
it's ended up now, which is a good thing for me. So I can't really add more than just to say this is for me. It's just what means the most to me is just getting the chance to finally perform here live in Sahel. That's simple. That's very simple. Can I continue? I think she have you're professional at this, so maybe I can go in. So for the second one, I'm glad you asked that question. I mean, my vision for this from the beginning has always been about creating a template model which can be replicated across other educational institutions, not just in the Gambia, but also in other regions of Africa. And the main heart of what it is I'm doing in this academy is actually addressing an issue which has been on my back, I would say, since I was in university. The seed began then. And over the years, it has grown and grown. And my biggest problem is the need for me for reform in our curriculums in Africa. And that has been through much experience for me, not just in the work that I do as an artist, but also the work involvement in different institutions and different organizations that also address and work with educational institutions, not just in Africa, but around the world. But this has been, for me, one of the most critical things when we're talking about development. It has to go hand in hand with looking at reforming our education systems, because this is what actually dictates the mentality of a young child. And for me, when I was young, I started to dream of this idea that, wow, I'm coming to the UK, I'm having the chance to be educated in a university here. And I'm seeing that it's normal for young people to go to school every day and learn to be educated in their own language, learn to be educated in their own attire, learn to be educated about their own history, and learn to be educated to actually aspire to people just like them, and to be indoctrinated within a culture that makes sense to them. And this isn't something that many children in Africa experience. There is unfortunately an undertone still now that education actually is foreign. Education is about aspiring to be something that is not like you. And this is the norm. So for me, when you talk about music, that's a part of this story, because as we know, as Africans, music is a huge part of culture. It's a huge part of identity. So we can't take that out and make that extracurricular. We can't take that out and say that's something we do in the evenings and the weekends, because I have relatives who are hired by institutions to go and do workshops in Africa. And when I go to an institution and I say music, they're talking about Beethoven and Brahms. I'm in Africa, why am I saying traditional music? This is our culture, this is our language, right? So what is the norm? I want to reset what is the norm, because this has an innate impact on the mentality of young people. Environment they learn from, sound they learn from, what they see, what they hear, all these things are things that they internalize. And then we can't be surprised when they get to a formative age now and they get a bit older, that their aspirations are to leave. Because everything, the whole trajectory has been about aspiring to something they can't find in their own country. So this for me is about what you asked was a long-term goal. My students are starting to see the long-term goals for them and the success for them, because everybody wants just the basic thing of being able to provide for their family and have a roof over their head and food on the table at the end of the day. That's what everybody's basic desire is as a human being. Everything else is a bonus. So for me, it's about making sure we can set our students and our children on a trajectory that manages to let them attain those goals within their own country and be able to benefit from the huge amount of opportunities, the huge amount of resources, the huge amount of things that they have at their disposal which they cannot see because education is not equipping them with the tools that they need to be able to actually harness those for their own good. So my students are, yes, they're learning how to sing, they dance, they do all these things, but they're also learning about finance, they're learning about management, they're learning about science, history, maths, literacy, but in an orientation that allows them to be proud of who they are, understand who they are, understand that they're living in a country that actually is struggling just to get cars to and fro, struggling to get food on the table. And how do they tackle those problems every day in school? This shouldn't be a situation where they graduate when they're 18 and they now have to figure out how they get a job. They now have to figure out how they can be trained to survive in their own country. So this is what we should be doing from the day that they arrive in school. So when they graduate,
they're ready to go. So my vision is in 5 years' time, my graduates will be the entrepreneurs, they'll be the leaders, they'll be the role models. This is what I see. Congratulations. Artists are passionate people. Yeah, c'est tout. Donc, no problem, I'll do my best. Donc voilà, donc elle disait que pour une fois dans sa vie, on ne peut pas dire qu'il y a fumée sans feu, car ça fait vraiment longtemps que je veux faire ce projet-là, depuis près de 2 ans, et je suis très contente de pouvoir faire ces lives-là au Sénégal dans son contexte. Pour en revenir à l'école, ma vision depuis le début, c'est de faire un template qui pourra être dupliqué et répliqué dans la région et dans le monde. Depuis que je suis à l'université, c'est quelque chose qui a toujours été en moi. J'avais ce besoin de voir cette réforme-là dans nos curriculums. Et encore une fois, pas seulement dans la musique et dans l'Afrique, mais dans l'éducation en général, dans le système éducatif et au niveau global. Aujourd'hui, on se pose la question de comment éduquer nos jeunes enfants et de former leurs esprits à un très jeune âge dans leur propre langue, dans leur propre histoire, dans leur propre environnement, et d'avoir vraiment un curriculum qui est adapté à cet environnement-là. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est ce que je constate. L'éducation aujourd'hui est étrangère. Et pourtant, il y a énormément de choses que l'on peut faire de manière locale, et c'est ce que j'essaie de faire. Pour exemple, la musique, pour moi, n'est pas une partie de la culture, c'est une très grande partie de la culture, et ce n'est pas non plus quelque chose d'externe, mais quelque chose qui est à intégrer et qui doit faire totalement partie de l'éducation. Pourquoi parler de musique traditionnelle? Pourquoi apprendre Beethoven, etc., alors qu'aujourd'hui on a cette culture-là qui est extrêmement importante et qui aide à former ces jeunes-là, particulièrement à cet âge-là où leur esprit se forme. Et c'est là qu'on se rend compte que si on leur inculque ces valeurs-là depuis qu'ils sont très jeunes, eh bien quand ils vont grandir, ils n'auront pas forcément cette aspiration à partir. Parce que si on les inculque et on les pétrise avec des choses qui viennent de l'extérieur, eh bien c'est normal qu'ils partent à l'extérieur. Donc cette base-là est extrêmement importante. Et j'ai à cœur de donner à ces étudiants-là la possibilité d'être sur cette trajectoire qui va les ancrer dans leur environnement. Et non seulement à travers la musique, à travers la danse, à travers l'art, mais aussi à travers les sciences, l'histoire, la littérature, etc. Et de manière générale, moi je vois ces étudiants-là dans 5 ans qui seront les leaders et les role models de demain. Voilà. Bravo, écoutez, merci à tous. On va s'arrêter là parce qu'on a un programme et que Sona a 3 concerts à suivre. Un à Dakar ce soir, un à Saint-Louis demain, un à Bumba samedi soir. Je vais remercier Sona qui va rester avec nous pour quelques journalistes. Merci à Irène Mingrosson d'être venue et d'avoir représenté l'Union européenne aujourd'hui. Merci à Pape Ndiaye d'avoir représenté l'OMVS. Merci à François Minger d'avoir représenté et présidé le Geneva Water Hub. En route pour Bumba, en route pour le Forum mondial de l'eau. Merci à tous et bonne journée.